Alors, je vais inviter François. Je vais prier pour toi, François. Merci, Seigneur, de nous donner des hommes qui se mettent à part, Seigneur, pour apporter ta parole. Et je te prie encore aujourd'hui, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle qui prend soin de nous, qui prend soin de son Église, Seigneur. Et je te prie de donner toute l'assurance, Seigneur Dieu, toute la sagesse dont François a besoin. Et encore, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs à nous, l'Assemblée, pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. On te loue, Seigneur, on te bénit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Et c'est un dimanche où les larmes coulent à flot. Bonjour. The price of love. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de John Knox? C'est un grand réformateur écossais qui a amené beaucoup de monde à l'Évangile, des milliers de personnes à l'Évangile. En Écosse, puis en Angleterre aussi, puis il y a une influence, sur l'Église, dans l'histoire de l'Église. Il a prêché que le salut est par la foi en Jésus-Christ seul. Et cet homme-là, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il a demandé à ce que quelqu'un lise Jean 17. Donc le 17e chapitre de l'Évangile de Jean, parce qu'il a dit, si tu veux voir l'amour du Père pour nous, regarde à la croix. Mais si tu veux voir la passion qui animait le cœur de Jésus, lis Jean 17. Jean 17, au travers de Jean 17, on voit la passion du cœur de Jésus. On voit ce qui l'a poussé à aller jusqu'au bout. On voit cette passion-là. Dans notre vie, chacun de nous, on peut être des théologiens. On peut savoir plein de choses sur Dieu. Chacun de nous, on peut savoir plein de choses sur le péché, sur la perdition éternelle. On peut savoir plein de choses sur l'Église, sa mission. Mais si ça reste seulement au niveau de la tête, ça ne change rien. Si on n'est pas animé par la passion de Jésus, il n'y a rien qui va changer. Ça ne sert à rien. Et bonne nouvelle, vu qu'on est des enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit qui vit en nous, on a cette même passion qui animait Jésus, qui est disponible en nous à cause du Saint-Esprit. On peut vivre cette passion-là par la foi. On peut vivre cette passion-là parce que le Saint-Esprit en nous est passionné de Jésus-Christ, passionné du Père, passionné de sa parole, passionné qui amène pas juste à vivre des connaissances, mais à les vivre, que ça peut faire une transformation dans notre vie, puis une transformation dans les vies aussi de ceux qui nous regardent. Donc aujourd'hui, au travers de Jean 17, on voit ce cœur de Jésus. Jean 17 est un peu comme une lucarne qui est ouverte sur le cœur de Jésus, où on voit qu'il s'exprime puis qu'il nous parle de ce qui est le plus précieux pour lui. Et ce qui est le plus précieux pour Jésus, c'est son unité avec le Père, son unité avec nous et l'unité qui est entre nous. Et ce matin, on va voir que ce que Dieu veut, c'est qu'on vive ensemble l'unité qui vient d'en haut. Parce que cette unité-là vient d'en haut. Elle ne vient pas d'en bas. Elle ne vient pas de nous, cette unité-là. Cette unité-là vient du fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Et Jésus nous a unis au Père. Et la nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ fait qu'ensemble, on est unis les uns les autres. Donc Jésus veut qu'on vive ensemble cette unité qui vient d'en haut. Et pour arriver à vivre ça, on va voir trois moyens qui ne viennent pas de nous, mais trois moyens qui viennent de Dieu. Mais le premier, quand même, c'est d'être unis de tout cœur à la souveraineté de Dieu. Unis de tout cœur à la souveraineté de Dieu. Le deuxième moyen, c'est réaliser que nous sommes sanctifiés pour la gloire de Dieu. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est réaliser que l'unité est à la fois le moyen et l'objectif final de la mission. Donc, c'est à la fois le moyen de la mission, donc l'unité accomplit cette mission-là,
Et on va le voir tantôt. Et en même temps, c'est l'objectif dans le cœur de Jésus, c'est son objectif final, l'unité. Donc aujourd'hui, on continue notre série sur qui est Jésus, selon l'Évangile de Jean. Donc l'Évangile de Jean est un peu une biographie de la vie de Jésus, mais écrite par l'apôtre Jean, un des apôtres qui était le plus proche de lui. Il raconte son histoire. Et la section dont on est rendu aujourd'hui, c'est le chapitre 17. Dans cette section-là, le chapitre 17 apparaît dans une section où Jésus vient de manger la Pâque, le repas de la Pâque avec ses disciples. Et là, pendant la Pâque, vous vous souvenez, ça fait plusieurs mois, avant l'été, on a pris une pause, là, on a recommencé, on a pris une petite pause, on recommence encore. Et là, on va poursuivre comme ça jusqu'à Pâques, assurément, jusqu'à Pâques, si tout va bien. Et puis, on voit Jésus laver les pieds de ses disciples. Il prend soin de ses disciples, il agit en serviteur. Et ce soir-là aussi, il annonce qu'il y a quelqu'un qui va le livrer. Et là, il y a Judas qui se lève et il s'en va pour livrer Jésus. Donc, Judas n'est plus là. Un peu plus tard dans la soirée, Jésus prend ses disciples et il commence à marcher vers le jardin de Gethsémane. En chemin, il commence à jaser avec eux autres et il leur annonce clairement qu'il va mourir. Donc, il s'en va tout droit vers sa mort. Mais là, il veut les rassurer. Il dit « Hey, mais inquiétez-vous pas, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il va vous donner ma paix, il va vous donner ma joie. Le Saint-Esprit va vous accompagner, il va être là. » Donc, pendant qu'il marche, ou on ne sait pas trop, peut-être qu'il s'est arrêté quelque part, ou peut-être qu'un petit café au Tim Hortons en passant, puis il arrive, peut-être c'est déjà au jardin de Gethsémane, on ne le sait pas trop où, mais Jésus commence à prier à voix haute devant ses disciples. Et on va commencer à lire la prière de Jésus dans le chapitre 17, à partir des versets. On va lire les versets 1 à 5. Au travers de ces versets-là, on va voir que pour vivre ensemble, l'unité qui vient d'en haut, on doit être unis de tout cœur à la souveraineté de Dieu. Donc, lisons les versets 1 à 5. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, dans cette section-là de la prière, Jésus lève les yeux au ciel, puis il prie pour lui-même. Donc, il commence à prier pour lui-même. Et la première chose que Jésus dit, c'est « Père, l'heure est venue. » Donc, Jésus sait exactement ce qui s'en vient. Son heure à lui est venue. L'heure d'accomplir le plus grand service, le plus grand ministère, la plus grande tâche de toute l'histoire de l'humanité, le moment de donner sa vie en rançon pour nous. Ce moment-là est arrivé. Donc Jésus demande que le Père le glorifie. Mais en même temps, il sait que sa demande que le Père le glorifie, pour qu'elle puisse s'accomplir, elle doit passer par sa propre mort sur la croix. Jésus était en train de prier pour que le Père l'envoie à sa mort. Ça inclut ça. Père, glorifie-moi, mais je vais mourir. Envoie-moi là. Comment Jésus arrive pour faire une prière comme ça? Envoie-moi à ma mort. Quelque chose qui implique sa mort. C'est que Jésus est uni de tout cœur à la souveraineté de Dieu. Jésus sait dans son cœur complètement que le Père est souverain, est au contrôle de tout. Complètement. Il sait que le plan du Père, c'est ça qui va réussir. Il sait que le plan du Père, c'est ça qui est le meilleur. Et il sait aussi qu'il n'y a pas d'autre moyen qui a été donné à l'être humain d'être sauvé que par le fait que Jésus donne sa vie pour nous. On voit dans Matthieu 26, verset 39, Jésus au jardin de Gethsémane, il prie, il dit, c'est écrit, puis ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Jésus prie
pour que s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de lui. Donc Jésus est devant l'angoisse de... Il sait qu'il va être séparé de son Père. Quelque chose, il est dans l'angoisse de vivre quelque chose qu'il n'a jamais vécu depuis toute l'éternité et qu'il ne vivra plus jamais depuis toute l'éternité qui va s'en venir. Jamais qu'il va vivre. Il va vivre la séparation d'avec son Père. Ça, cette unité qu'il vit avec son Père, elle va être disparue pour un temps à cause de nous. Quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Et je pense que cette prière-là, que l'apôtre Matthieu nous apporte, a été écrite pour qu'on voit à quel point, oui, Jésus est soumis à 100% à la volonté de son Père, il est soumis à 100%, puis d'accord à 100%, puis qu'il voit la souveraineté de Dieu en toutes choses. Mais en même temps, je pense qu'elle a été écrite pour nous amener à comprendre que c'était pas possible. C'était pas possible que la coupe de la colère de Dieu soit éloignée de Jésus pour qu'on soit sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Est-ce que c'est possible que je ne boive pas cette coupe de ta colère pour sauver? Non, c'est impossible. C'est seulement Jésus que le Père a donné le pouvoir d'accorder la vie éternelle à ceux qui lui a donné, et ça passe par sa mort. S'il était possible? Non, c'est pas possible. On voit par là que c'est impossible, il n'y a pas d'autre chemin, seulement par là. Puis Jésus le sait. Et Jésus sait que c'est le plan souverain de Dieu. Donc Jésus prie pour sa glorification, mais à première vue, quand on dit ça, Père, glorifie-moi, glorifie ton Fils, et on dirait que ça sonne orgueilleux. Mais non, quand on voit que sa glorification passe par sa mort, on voit que c'est rempli d'humilité. Et l'objectif de demander que le Père se glorifie, c'est afin que ton Fils te glorifie. Je vais juste retourner en arrière. Afin que ton Fils te glorifie au verset 1. Comment la mort de Jésus sur la croix va glorifier le Père? Premièrement, elle démontre la souveraineté de Dieu complète, sur toute chair. Parce que c'est le Père qui a donné au Fils les personnes qui vont être sauvées. Donc, Jésus est en train de dire devant tout le monde, devant tous ceux qui l'écoutent, ses disciples, et devant Jean qui écrit tout ça aussi, et donc devant nous qui lisons tous les écrits de Jean, que toutes les personnes qui sont sauvées, c'est à cause que c'est le Père qui l'a donné à Jésus. Donc, c'est la volonté souveraine de Dieu, le Père. Jésus est en train de glorifier, donc de démontrer la puissance, la pesanteur, la grandeur de la souveraineté de Dieu. Et Jésus, au travers de sa mort sur la croix, va démontrer la gloire de l'amour du Père pour l'humanité. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Donc, la grandeur, le poids de son amour. Et en ressuscitant, sa résurrection va glorifier le Père parce qu'on va voir la gloire de sa puissance, la gloire de la puissance du Père qui est révélée aussi. Donc, au travers de la glorification de Jésus, la souveraineté du Père, l'amour du Père et la toute-puissance du Père est révélée. Et sur la croix, tout le monde pensait que Jésus avait perdu. Non, Dieu, le Père, était en train d'accomplir son plan parfait et ça l'a réussi. Jésus, au travers de tout ça, veut nous présenter le Père. Parce que c'est seulement dans cette réconciliation avec lui qu'on peut être sauvé. Et le Père veut se révéler à nous aussi au travers de Jésus, puis il veut nous amener à le connaître encore plus parce qu'il sait en même temps que c'est son plus grand bonheur à lui, puis c'est notre plus grand bonheur aussi qui nous attend d'être en relation avec lui. C'est ce que le Père veut le plus pour nous. Mais la manière dont Jésus prie nous parle vraiment, parce que Jésus prie en étant en 100% conscient de la souveraineté de Dieu, 100% uni à la volonté de son Père. Donc Jésus savait que tout ce qu'il allait demander au Père à ce moment-là allait s'accomplir parce que c'est toujours la volonté du Père qui s'accomplit. Donc Jésus priait en union avec la souveraineté de son Père, puis il savait en priant ça que c'était la volonté de son Père qui lui prit ça, puis il savait aussi que le Père allait l'accomplir parce que c'était sa volonté, puis son plan parfait. Mais avec ça, vu que c'est toujours la volonté du Père qui s'accomplit, qu'est-ce que ça donne de prier? Vu que c'est toujours la souveraineté de Dieu qui l'emporte, que c'est toujours sa volonté,
qu'est-ce que ça change de prier? Ça ne sert à rien de prier. Qu'est-ce que ça donne? Bien souvent, lorsqu'on prie, nous, on a souvent tendance à mettre notre volonté au premier plan. On prie Dieu, on dit « Donne-moi ça, s'il te plaît. Arrête telle circonstance, telle situation. Sors-moi de là. » Mais Dieu veut nous amener à voir sa souveraineté en toutes choses. Il veut nous amener à voir ça, à le découvrir. Et lorsqu'on accepte par la foi que Dieu est souverain sur toutes choses, sur toutes circonstances, sur tout ce qui nous arrive, on peut lui demander des choses. Mais lorsqu'on se met à prier, puis on recherche sa volonté, puis on voit, Seigneur, tu es au contrôle de ça. Je vois, là, je suis dessus dans cette situation-là, mais c'est toi qui l'as pourvu. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais que tu es souverain en toutes choses. Et lorsqu'on se met à prier, ça va changer quelque chose. Ça va changer notre cœur. C'est notre cœur qui va être changé. Quand on lie notre cœur à la souveraineté de Dieu, lorsqu'on se met à voir et à accepter par la foi que Dieu est souverain en toutes choses, ça change notre cœur. On va s'unir à la souveraineté de Dieu. On va demander à Dieu de nous amener à le glorifier au travers de ce qu'on vit. Il est souverain. Donc, ça fait que c'est plus moi qui est central, mais c'est lui. C'est plus Dieu dans ma vie, mais c'est ma vie dans le plan de Dieu. Ça vient tout changer. Et lorsqu'on s'unit ensemble à la souveraineté de Dieu, qu'on s'unit complètement à la souveraineté de Dieu, bien, ça vient nous unir les uns les autres aussi, parce qu'on recherche toute la même chose, que Dieu se glorifie. C'est plus moi qui est central, c'est plus ma volonté, mais c'est la volonté souveraine de notre Dieu qui est centrale. Et c'est de cette manière-là que Jésus en arrive à prier le Père, glorifie ton Fils. Puis ça incluait sa mort sur la croix. Et lorsqu'on est unis de tout cœur avec la volonté de Dieu, on marche dans l'unité. Comment être divisé dans ces cas-là? Ça ne se peut pas. On est unis à la volonté de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Donc, continuons avec les versets 6 à 19, où on va voir ensemble, au travers de ces versets-là, qu'on doit réaliser que nous sommes sanctifiés pour la gloire de Dieu. Donc, les versets 6 à 19. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est quand même un dans l'autre. C'est quand même quelque chose, là, ce passage-là. Là, Jésus est en train de prier pour ses disciples, ceux avec qui il marche là, en ce moment. Quand Jésus était avec eux, il n'a pas juste enseigné des choses, des concepts. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il leur a montré sa vie, son caractère, sa bonté, son attitude, sa puissance. Tout ça pointait vers le Père. Et à cause de tout ça, ils ont cru. Ils ont cru. Et on le voit dans Jean 16, verset 30, « Nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Et Jésus, dans sa prière, fait une belle évaluation vraiment de la foi des disciples. Jésus, au verset 8, il va dire qu'ils ont reçu les paroles que le Père
a donné à Jésus et ils les ont reçus. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc Jésus fait une belle évaluation de la foi des disciples. C'est des croyants. Ils ont cru en moi. Tu me les as donnés. Je les ai gardés. Et toi, tu vas les garder. Mais Jésus, là, c'est juste avant la crucifixion. Il dit ça. Il regarde la foi de ses disciples. Puis il dit, ils appartiennent au Père. C'est des croyants. Mais dans le chapitre 18, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Il se plante toute la gang. Il abandonne tout Jésus, il sauve. Pierre sort une épée, coupe l'oreille de Malchus, se tient pas loin de Jésus, il renie 3 fois Jésus en plus, complètement planté. Mais Jésus fait une belle évaluation de leur foi. Ça nous rassure, nous autres, hein? D'entendre ça? Pas que faisons n'importe quoi, non, c'est pas ça. Mais lorsqu'on tombe, lorsqu'on fait un péché, lorsqu'on prend une mauvaise décision, on a souvent tendance à dire « je vaux rien ». On peut même se mettre à douter de notre salut. Voir si un enfant de Dieu peut faire ça. Je suis qu'un moins que rien. Hey, Dieu qui me voit doit être découragé de moi, là. Oh boy! Mais non, Jésus, il regarde, t'as cru, je te garde. Les disciples, après, Jésus les a relevés. Ils appartiennent à Jésus. Ils appartiennent au Père. Je te garde. Inquiète-toi pas, tu m'appartiens. Je n'ai pas perdu un. Je ne vais pas en perdre un. À part, bien sûr, Judas, qui n'appartenait pas. Donc Jésus continue la prière aussi au verset 11 en disant qu'il va quitter le monde et qu'il revient au Père. Et il demande au Père de garder ses disciples. Pour quelle raison? Pour qu'ils soient un comme nous. Donc c'est cette unité-là que les disciples sont appelés à vivre comme celle qui est entre le Père et le Fils. Bien, ces disciples-là qui sont appelés à vivre ça, bien, nous aussi, aujourd'hui, on est appelés à vivre ça. Ce n'est pas juste pour les disciples de ce moment-là. Puis comment le Père va nous garder pour qu'on vive dans l'unité? Pas en nous enlevant du monde, mais en nous laissant dans le monde, tout en nous gardant du mal. Mais comment le Père va nous amener à garder du mal? Comment il va nous garder du mal? C'est simple, on va construire des gros murs. On va aller s'acheter une terre loin dans le bois. On va se faire des monastères baptistes. Et là, on va être séparés du mal. C'est une bonne idée, hein? Qui est avec moi? Non, c'est pas comme ça du tout que le Seigneur veut nous amener à garder du monde. On est dans le monde, quoique nous ne sommes pas du monde. On est dans le monde, quoique nous ne sommes pas du monde. On a une autre identité. Dieu nous sanctifie. Il nous met à part, même si on est encore parmi le monde, comme Jésus était parmi le monde, mais il n'était pas du monde. C'est la même chose qu'il fait avec nous. Et comment il nous met à part? C'est écrit « ta parole ». Par ta parole. Ta parole est la vérité. Et cette parole-là précieuse, c'est tout ce qui touche à Jésus. C'est de cette manière-là qu'il nous met à part. Il nous joint à Jésus. Ce message de vérité sur la mort et la résurrection de Jésus pour nous. C'est ta parole. Tout ce qui annonce Jésus, tout ce qu'on voit dans les Écritures nous parle de Jésus, nous présente Jésus, nous explique Jésus, nous explique la vie de Jésus, nous explique ce que le salut fait en nous au travers des Épîtres et nous parle du retour de Jésus aussi dans l'Apocalypse. Tout ça, c'est la vérité. Et sanctifier peut avoir plusieurs sens. Il y a ce travail du Saint-Esprit en nous qui nous amène de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais il y a aussi cet état de saint qui fait qu'on est consacré à son service, comme les ustensiles du temple dans l'Ancien Testament, qui avaient été consacrés, sanctifiés pour le service, en l'honneur, pour la gloire de Dieu.
Donc, on est des instruments de gloire pour le service. Et la manière que le Père a de nous garder du mal est de nous amener à vivre à cause qu'on a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui est passionné du Père, du Fils, mais passionné aussi de la parole, parce que la parole a été inspirée du Saint-Esprit. Et la parole, lorsque on plonge les regards dans la parole, il y a le Saint-Esprit en nous qui excite nos cœurs, qui change nos aspirations les plus profondes pour nous amener à vouloir mettre en pratique. Il nous pousse sur notre cœur pour changer de vie, marcher d'une manière qui lui ressemble, qui est différente du reste du monde, pas par nos propres efforts, pas par un système de loi ou de règlements et tout ça, mais de cœur, parce qu'on a un cœur transformé, régénéré par la grâce de Dieu. Et si on regarde la vie des athlètes, on pourrait dire qu'ils ont une vie plate. Ils se lèvent à 5 heures du matin, ils vont faire 36 km juste avant de prendre leur premier toast. Ils vont s'entraîner, ils vont tout checker, peser ce qu'ils vont manger. Ils vont se coucher de bonne heure, ils ne vont pas faire la fête jamais. Ils se consacrent, ils se mettent à part entièrement pour leur discipline. Puis leur objectif, c'est quoi? C'est rapporter une médaille. Et puis on regarde leur vie, puis on pourrait dire hey, ça, c'est une vie plate, ça. Mais pour eux, c'est ça la vie. Pour eux, c'est pas difficile de faire ça. Pour eux, c'est ce qu'ils trippent faire. Bien, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelqu'un pourrait dire hey, ils sont bizarres, eux autres, ils ont des vies plates. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a raconté que la croix, c'est un peu comme le Jourdain. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé au Jourdain pour conquérir le pays promis, ils sont arrivés là, puis les 12 espions sont allés voir, et là, sont revenus. Josué et Caleb, ils ont dit « Hey, c'est un super beau pays, il y a des grappes de raisin incroyables, ça prend 2 hommes pour amener une grappe. C'est le pays où coule le lait et le miel. » Mais les autres, ils ont dit « Ah non, il y a des géants. Il y a des géants, on ne peut pas y aller. On peut pas... La croix, c'est un peu comme ça. Il y en a qui vont mettre l'accent sur « Ouais, mais si j'y vais, je passe par la croix de Christ, ça va changer plein de choses dans ma vie. Il va y avoir des choses que... ça veut dire que je ne peux plus mentir aux autres. Ça veut dire que... Ben non, mais c'est pas ça la vie. Lorsqu'on y va par la foi, de la même manière que lorsque le peuple d'Israël a traversé, Dieu était avec Josué puis toute l'armée, puis ils ont conquéri le pays. Il s'est passé des œuvres extraordinaires. Il y a juste la muraille de Jéricho que Dieu a fait tomber. Mais de la même manière, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est pas une série de lois, mais un cœur transformé qui nous amène à marcher autrement, joyeusement. Oui, il y a des combats, oui, il y a des luttes, oui, il y a toutes sortes d'affaires, mais le Saint-Esprit est là, puis il pousse sur notre cœur, en lien avec sa parole qui est la vérité. Ta parole est la vérité. La grâce de Dieu qui nous accompagne, qui a fait de nous des sanctifiés et qui nous sanctifie dans notre marche par sa puissance. Donc c'est dans cette réalité-là qu'on est sanctifié par la parole pour la gloire de Dieu et on est gardé par le Père dans ce monde afin qu'on soit comme le Père et le Fils qui sont un, qu'on soit unis les uns les autres. Et lorsque la parole de Dieu est le point central dans notre vie, à cause que le Saint-Esprit nous excite à travailler ensemble en lien avec la parole de Dieu, ben c'est l'unité. C'est l'unité de Christ qui est là, entre nous. Et je vais juste faire une petite parenthèse, parce que, tu sais, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y a plein il y a un petit film qui passe sur un effort à relier toutes les religions ensemble, on enlève le nom de Dieu, mais on met amour à la place. Et oui, moi je crois en l'amour. Et là, tu vois un imam dire, moi je crois en l'amour, tu vois un prêtre catholique, moi je crois en l'amour, donc on croit toutes la même chose. Et donc, il y a cet effort-là d'unir, c'est l'œcuménisme, là, d'unir ensemble toutes les... Mais ça a de l'air beau, humainement parlant. Mais lorsqu'on va dans cette direction-là, on se rend compte assez vite qu'il faut enlever beaucoup de vérité de la parole de Dieu, dont le premier, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Et là, tu te mets à... c'est pas possible. Donc,
La parole nous garde ensemble, unis dans la vérité de Christ, et le Saint-Esprit qui nous unit nous excite à triper sur cette parole-là puis à vivre en fonction de cette parole-là. Le cœur de Dieu dans la parole. Donc, on vient de voir que pour vivre ensemble une unité qui vient d'en haut, on doit s'unir de tout cœur à la souveraineté de Dieu, réaliser qu'on est sanctifié pour la gloire de Dieu, puis réaliser que l'unité est à la fois le moyen et l'objectif final de la mission. Donc, je vous lis les versets 20 à 26, dernier segment. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » C'est nous, ça. C'est toi puis moi. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Encore beaucoup de mathématiques intellectuelles là-dedans, mais donc Jésus prie pour nous en ce moment. C'est à nous qu'il pense, là. Tous ceux qui ont cru à la parole des apôtres, c'est nous. Il prie pour notre unité. Notre unité qui amène le monde à croire que le Père a envoyé le Fils. Comment l'unité est possible? Bien, elle vient d'en haut. Au verset 22, Jésus dit, « Il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. » La gloire de Jésus nous a été donnée par le Saint-Esprit qui nous habite. Chacun de nous, par notre union à Christ, notre union, lorsqu'on a mis notre foi en lui, Dieu le Père nous a unis à sa mort, nous a identifiés, puis unis à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Lorsqu'on est ressuscité avec Jésus, il nous a unis, il nous a donné son esprit qui fait qu'on est des êtres régénérés maintenant. Et le Saint-Esprit qui vit en nous a toute la passion de Christ, a les mêmes caractéristiques que Jésus. Donc on peut puiser dans le Saint-Esprit qui est en nous le caractère de Jésus. On peut puiser son cœur, on peut puiser sa puissance pour passer au travers des épreuves selon lui. Notre vie va changer, notre vie peut changer aussi s'il suffit tout simplement de se laisser transformer par lui. Il suffit aussi de découvrir dans sa parole qui il est pour que, Seigneur, tu es comme ça, je peux mettre ma confiance en toi pour cette facette de ta personne. Et le fait qu'on est unis, qu'on est régénéré, qu'on a le Saint-Esprit en nous, bien, ça nous a greffé au corps de Christ. Ça nous a greffé les uns envers les autres. Et ça ne reste pas seulement théorique. Parce que la gloire que Jésus nous a donnée, ça a été afin qu'on soit unis comme le Père et le Fils sont unis. Et cette unité-là, vécue par la puissance du Saint-Esprit en nous, nous amène à vivre cette unité-là de manière visible. Il y a une unité visible qui est là. Une unité de cœur que les autres voient. Et ce n'est pas fondé sur une origine ethnique. Hey, c'est le fun d'avoir entendu Gabriella avec son accent colombienne. C'est pas fondé non plus sur des intérêts communs comme une game de baseball. Cette unité-là n'est pas fondée non plus sur une vision commune comme une compagnie, une entreprise. Cette unité-là est basée sur la réalité que lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on fait partie d'une nouvelle humanité. On fait partie d'une nouvelle humanité que Jésus s'est créée.
Une nouvelle humanité qui fait que, à l'église d'Éphèse, à l'époque de Paul, les chrétiens d'origine juive avaient plus d'affinité avec les chrétiens d'origine grecque qu'avec les juifs non chrétiens. Cette nouvelle humanité qui a fait qu'à l'église d'Antioche, une ville multiethnique, lorsque les gens se convertissaient, c'était des gens de toutes les nations, de toutes les couches sociales, de tous les groupes d'âge, et que ça faisait une nouvelle communauté. Fait que les gens qui étaient là autour disaient, bien voyons donc, c'est pas des Juifs, c'est pas des Grecs, c'est pas des pauvres, c'est pas des riches, c'est pas des... Comment on va appeler cette nouvelle communauté-là qui a de l'air toute disparate, mais qui sont unis ensemble? On va les appeler les chrétiens, qui veut dire littéralement les petits Christ. On est les chrétiens, cette nouvelle humanité fondée en Jésus-Christ, qui fait que notre unité est basée sur Jésus-Christ. Les gens devaient être tout mêlés. Et ça devient quoi quand on est cette nouvelle humanité fondée, unie ensemble par le Saint-Esprit? Bien, ça fait qu'on est une communauté qui ne cherche pas notre propre intérêt, qui n'essaie pas d'imposer aux autres une vision, qui se pardonne mutuellement lorsqu'ils pêchent l'un contre l'autre, qui puisent leur amour dans l'amour du Père et du Fils pour s'aimer. Ça fait une nouvelle communauté qui est au service les uns les autres et qui travaille à la paix. Une communauté comme ça va être un témoignage incroyable de la gloire de Jésus qui transforme les cœurs par son Saint-Esprit. L'unité devient un moyen de mission parce que les gens voient ce qui se passe et disent « Dieu est vivant. Jésus est réellement ressuscité. Jésus a vraiment sauvé des gens. » Et on le voit. Et cette unité qui est aussi à la fois l'objectif final de la mission. Regardez bien, si on relit le verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » L'unité est l'objectif final de Jésus. Jésus rêve du moment. Il est là, il prie, là, puis dans sa tête, dans son cœur, il est là, puis il prie déjà à ce qui s'en vient. Il rêve du moment où on va être unis à lui, là où il est, dans les lieux célestes, là où il est présentement, pour qu'on puisse voir toute la gloire que le Père lui a donnée. Donc, toutes les personnes qui ont cru en Jésus, qui ont cru que le Père a envoyé le Fils pour nous sauver, ces personnes que le Père sanctifie par la parole de vérité, ces personnes qui sont unies présentement sur terre pour pointer vers le Fils, qui lui pointe vers le Père, toutes ces personnes vont être unies ensemble pour l'éternité, en présence de la gloire que le Père a donnée au Fils. Et on va être émerveillés pour l'éternité. Et il n'y aura plus rien qui va risquer de nous diviser en quoi que ce soit. Donc, l'unité est à la fois le moyen de la mission et l'objectif final de la mission. Lorsqu'on est des enfants de Dieu, on peut vivre cette unité parce qu'on est scellés par le Saint-Esprit, unis au Père et au Fils. Sans ça, on ne serait jamais capable d'être unis. L'unité ne vient pas d'en bas. L'unité vient d'en haut. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Et il nous unit à lui. Et le Saint-Esprit nous unit les uns envers les autres. J'aimerais vous lire le psaume 133. Je ne l'ai pas mis sur... Mais le psaume 133, un petit psaume, dit « Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. » L'huile était d'en haut et qui apporte une bénédiction partout. C'est comme la rosée de l'Hermon, un des plus hauts pics en Israël, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'unité nous vient d'en haut, est une bénédiction pour nous et est une bénédiction pour le monde qui nous entoure aussi parce qu'elle pointe vers Christ, qui pointe vers le Père. Le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils
pour nous. Donc, dans notre vie de tous les jours, soyons unis de tout cœur à la souveraineté de Dieu. Réalisons qu'on est sanctifié, on a une nouvelle identité, on n'est plus de ce monde. On est mis à part pour la gloire de Dieu. Réalisons que l'unité que le Seigneur nous appelle à vivre par sa puissance est à la fois le moyen de la mission et l'objectif final de la mission. Avec tout ça, par la grâce de l'Évangile, par la foi en notre Dieu qui nous accompagne, on va vivre cette unité qui vient d'en haut. Donc, que le Seigneur puisse nous remplir nos cœurs de cette joie de vivre ensemble, cette unité qui vient d'en haut pour sa gloire. Et je vais prier. Seigneur, merci pour cette lucarne ouverte sur ton cœur, à quel point tu voyais ton unité avec le Père tellement précieuse. Et ton unité avec nous, tellement précieuse. Et ton unité les uns envers les autres, tellement précieuse que tu t'es joint à la souveraineté parfaite de ton Père pour accomplir la plus grande mission, de te donner ta vie en rançon pour nous. Seigneur, merci. Viens remplir nos cœurs de cette passion qui t'anime. On sait qu'elle est là, cette passion-là, par ton esprit. Transforme nos désirs, notre volonté, pour que notre vie puisse vraiment te refléter. Afin que ceux qui nous voient, ceux qui voient notre unité, ceux qui voient cet amour qu'on a les uns les autres, puissent voir à quel point tu es vivant, Seigneur. Et que tu es capable aussi d'avoir une différence, de faire la différence dans leur vie aussi. Seigneur, merci. Merci encore une fois pour ta parole. Amen. Merci François.